Bienvenue à la présentation sur la division de fractions. Commençons. Avant de vous donner le pourquoi, je vais commencer par vous montrer la mécanique pour diviser une fraction. Et il s'avère que ce n'est pas beaucoup plus difficile que de multiplier des fractions. Bon, si je vous demande une demi divisé par une demi. Bon, que vous divisiez par une fraction ou même quand vous divisez par n'importe quel nombre, cela revient à multiplier par son inverse. Donc, une demi divisé par une demi, c'est égal à une demi fois 2 sur 1. On a juste inversé. Je l'écris ici. Une demi, c'est l'inverse de 2 sur 1. Et nous savons depuis les vidéos sur la multiplication de fractions que une demi fois 2 sur 1, c'est simplement égal à 2 sur 2, qui est égal à 1. Et c'est logique, car en fait, n'importe quel nombre divisé par lui-même est égal à 1. Une demi divisé par une demi vaut 1, tout comme 5 divisé par 5 vaut 1, tout comme 100 divisé par 100 vaut 1. Et ce n'est pas un nouveau principe. En fait, vous l'utilisez tout le temps. Bon, regardez, 2 divisé par 2, bon, on sait que c'est 1, mais est-ce que ce n'est pas la même chose que faire 2 fois l'inverse de 2, qui est 1? Bon, je vais vous le montrer. Laissez-moi faire quelques exemples pour vous montrer ici, là. Que diviser des fractions n'est vraiment pas un nouveau concept avec toute cette notion de multiplier par l'inverse. Bon, si je vous demande que donne 12 divisé par 4, bon bien, on connaît la réponse, mais je vais vous montrer que c'est la même chose que 12 fois un quart. Bon, 12 sur 1 fois 1 sur 4, c'est égal à 12 sur 4, qui est égal à 3. Et 12 sur 4 n'est rien d'autre qu'une manière d'écrire 12 divisé par 4. C'est donc une manière plus longue pour arriver au même résultat. Mais je vais vous montrer que nous faisons dans cette vidéo. Ce que nous faisons dans cette vidéo n'est rien de plus que ce que nous avons toujours fait pour diviser par un nombre. Diviser par un nombre est l'équivalent à multiplier par l'inverse de ce nombre. Et juste pour rappel, un inverse, bon, si j'ai un nombre A, son inverse, j'écris ici INV, l'abréviation pour inverse, c'est 1 sur A. Donc, l'inverse de 2 tiers est 3 sur 2. Ou l'inverse de 5, bon, comme 5, c'est la même chose que 5 sur 1, mais son inverse, c'est 1 sur 5. Bon, faisons quelques problèmes de division de fractions. Que donne 2 sur 3, 2 tiers, divisé par 5 sixièmes? Eh bien, nous savons que c'est la même chose que 2 sur 3 fois 6 sur 5. Et que ça, c'est égal à 12 sur 15. Bon, on peut diviser le numérateur et le dénominateur par 3, ce qui donne 4 sur 5. Bon, que donne 7 sur 8 divisé par 1 sur 4? Eh bien, c'est la même chose que 7 sur 8 fois 4 sur 1. Rappelez-vous, j'ai juste retourné ce 1 sur 4. Diviser par 1 quart, c'est la même chose que multiplier par 4 sur 1. Et c'est tout ce qu'il faut faire. Ensuite, on peut utiliser le petit raccourci que nous avons pris lors de la vidéo sur la multiplication de fractions. 8 divisé par 4 donne 2, 4 divisé par 4 donne 1, donc c'est égal à 7 demi. Ou si vous vouliez écrire ça en fraction mixte, c'est bien sûr... Bon, ici, c'est une fraction impropre. Les fractions impropres ont un numérateur plus grand que leur dénominateur. Si vous vouliez l'écrire en fraction mixte, on pourrait mettre 3 fois 2 dans 7, puis il reste 1, donc c'est 3 et une demi. Vous pouvez l'écrire des deux manières. Bon, je préfère garder cette forme-là, c'est plus facile à travailler. Bon, faisons encore une tonne de problèmes, ou en tout cas, tout ce que je vais pouvoir faire en 4 ou 5 minutes. Okay, que donne moins 2 tiers divisé par 5 demi? Une fois encore, c'est la même chose que moins 2 tiers. Oups. Bon. C'est plutôt, ouais, moins 2 tiers fois quoi? Fois l'inverse de 5 demi, qui est 2 sur 5. Et tout ça, c'est égal à moins 4 sur 15. Que vaut 3 demi divisé par 1 sur 6? Bien, c'est la même chose que 3 demi fois 6 sur 1.
Donc ici, on peut faire 6 divisé par 2, ça donne 3. 2 divisé par 2, ça donne 1. 3 fois 3, ça donne 9. Bon, je pense que vous devriez commencer à comprendre. Voyons, faisons quelques exemples de plus. Et bien sûr, vous pouvez toujours mettre sur pause et revoir encore toute cette présentation et être à nouveau complètement embrouillé. Bon, voyons voir. Faisons moins 5 sur 7 divisé par 10 sur 3. C'est la même chose que moins 5 sur 7 fois 3 sur 10. J'ai juste multiplié par l'inverse. C'est tout ce que j'ai fait, encore et encore. Donc, moins 5 fois 3 va donner moins 15. 7 fois 10 va donner 70. Et si on divise le numérateur et le dénominateur par 5, on obtient moins 3 sur 14. On aurait aussi pu le faire ici, hein? Donc on aurait pu faire, 5 divisé par 5 donne 1, 10 divisé par 5 donne 2, puis ça donne aussi moins 3 sur 14. Faisons encore un ou deux problèmes de plus. Bon, disons une demi divisé par moins 3. Ah ah! Qu'arrive-t-il quand on prend une fraction et qu'on la divise par un nombre entier? On sait que n'importe quel nombre peut être écrit comme une fraction. C'est donc la même chose que une demi divisé par moins 3 sur 1. Et multiplié par une fraction est équivalent à multiplier par son inverse. Donc l'inverse de moins 3 sur 1 est moins 1 tiers. Et tout ça, donc c'est ça, l'inverse de moins 3 sur 1, c'est moins 1 sur 3. Donc tout ça, c'est égal à moins 1 sur 6. Faisons ça dans l'autre sens. Qu'arrive-t-il si on divise 3 par une demi? Même chose, moins 3. C'est la même chose que moins 3 sur 1 divisé par une demi. Ce qui est la même chose que moins 3 sur 1 fois 2 sur 1, ce qui est égal à moins 6, ce qui vaut donc ici moins 6. Donc maintenant, laissez-moi vous expliquer un peu le pourquoi ça marche. Disons que j'ai 2 divisé par 1 tiers. Nous savons que cela vaut 2 sur 1 fois 3 sur 1 qui est égal à 6. Donc, qu'est-ce qui relie 2 avec 1 tiers avec 6? Eh bien, regardons ça de cette manière. J'ai 2 pizzas. Voilà, j'en dessine une première, une deuxième. Voilà mes 2 pizzas, d'accord? 2, voilà. Et j'ai donc 2 pizzas, je vais les diviser en tiers. Je vais donc diviser chaque pizza en 3 parties. Donc, je divise chaque pizza en tiers. OK. Combien de parts j'obtiens? Regardons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts. Mais je pense que ça devrait vous paraître logique maintenant. Faisons-en un dernier. Bon, si j'ai moins 7 sur 2 divisé par 4 sur 9, ou plutôt moins 4 sur 9, eh bien, c'est la même chose que moins 7 sur 2 fois moins 9 sur 4, d'accord? J'ai juste multiplié par l'inverse de moins 4 sur 9. Bon, 9 fois 7, ou plutôt moins 7 fois moins 9 donne 63. Et 2 fois 4 donne 8. Bon, j'espère que vous avez à présent une bonne idée de comment diviser par une fraction, et vous pouvez essayer de faire les exercices sur la division de fractions. Amusez-vous bien.